lutter pour franchir la porte étroite. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur lui qui est source de la foi et qui l'amène à sa perfection. Écoutons la mélodie du psaume 96, 1 et 2, en peuple, chanté partout sur terre, le renouveau que tous espèrent. Louez le nom du Dieu sauveur, du merveilleux libérateur. Sur notre nuit vient sa lumière. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, fidèle en tous ses actes. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, vraiment. Chers amis en Christ, vous qui nous rejoignez à l'écoute, à vous, grâce et paix de la part de Dieu. C'est Psaume 145 et Éphésiens 12. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu seul est grand, seul redoutable. Tous ses projets sont admirables. Il a fermé sa création, alors que nos dieux d'illusion s'écroulent sur leurs pieds de sable. Béni soit Dieu, Père éternel, tu nous as créés. Par ton Fils, tu as voulu nous appeler tes enfants. Par ton Saint-Esprit, tu nous unis et nous répondons à ton appel. Sois avec nous, Seigneur, que
que nous marchions avec fière assurance avec Christ pour que nous approchions de ta demeure. Dissipe tous les doutes qui nous empêchent de lutter pour franchir la porte étroite au règne, grâce et pardon. Afin d'entendre ta parole, ouvre nos cœurs à la puissance de la résurrection du Christ par le don de ta grâce. Rends-nous capables de passer par la porte de l'humilité, de la repentance et de la foi en Christ, ton bien-aimé. Sois éternellement loué, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Psaume 92, première strophe. Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Écoutez, frères et sœurs, comment Dieu veut être servi. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Psaume 117. Vous, tous les peuples, louez Dieu. Pour vous, il est victorieux. Son amour s'est montré plus fort que la puissance de la mort. Sa vérité resplendira à tout jamais. Alléluia.
Seigneur notre Dieu, avec ton Église universelle, qui est aujourd'hui dans l'allégresse et fait monter un chant de triomphe, nous te louons pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais qu'en écoutant maintenant ta parole, nous éprouvions sa puissance vivifiante et qu'unis à ton Fils par ton Saint-Esprit, nous soyons réveillés de notre sommeil et passions de la mort à la vie. Amen. Première lecture, Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Deuxième lecture dans l'évangile de Luc, selon Luc. Luc au chapitre 13, les versets 22 à 27. Musique méditative.
22 à 27. Jésus traversait les villes et les villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Cantique 45-01, première strophe. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Fais-moi vouloir ce que tu veux pour y voir ta promesse. Je chercherai ta volonté. Si ton regard m'éclaire, je verrai Dieu de vérité, l'ombre de ton mystère. Voilà, deux textes qui nous accompagnent. Deux points forts nous posent question. La lutte de l'homme de foi en mission et le but que Dieu propose. Dans la lettre aux Hébreux, la lutte en question consiste à prendre le temps de connaître la Seigneurie du Christ. Comment? Obéir librement pour la gloire du Christ. Par sa grâce, sa gloire devient celle de l'homme de foi. Communier pour sa gloire signifie aussi communier au sacrifice du Christ, sacrifice divin
qui absorbe toutes nos luttes. Selon Luc, à la question posée, seront-ils peu nombreux à être sauvés? Jésus répond en termes de lutte pour franchir la porte étroite. Dans cette demande, la porte à franchir n'est-elle pas celle du royaume de Dieu qui se manifeste à travers toute la vie de Jésus? Il doit se réaliser par le combat de Christ sur la croix. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un passe par là, il est sauvé. » Cependant, il y a une concession de Dieu à la compréhension et à la liberté de choix de l'être humain. Trouver et franchir cette porte par notre choix, y entrer par nos propres moyens, est-ce possible? Jésus lui-même vint à notre rang, celui du pécheur, précisément car son message, sa conduite, sa souffrance l'associaient à notre détresse et notre salut, et à ceux de monde dominés jusqu'à ce jour par le mal. Le Christ seul a pleine puissance sur la force du mal. Dieu s'est voulu missionnaire. En lui, il vint à ce monde pour le sauver. Mais nous sommes conviés à courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Comment faire, selon le Seigneur de vérité? Partager une vie reçue portée en nous comme un don de Dieu, une vie capable d'animer un autre cœur, étant parfois abattu par les afflictions auxquelles on est exposé. Comprendre le but pour lequel Dieu nous envoie, enfants de Dieu en Christ. Il te faut une ferme assurance que Dieu fait concourir toutes les épreuves à ta sanctification. Ne perds jamais courage. Il aime, il châtie, il comprend, il sait tes difficultés et la vérité de ton cœur. Il veut y semer sa vérité. Il sait tes doutes et tes hésitations. Il peut les lire dans tes silences. Souvent, à cause des plaintes sur nos lèvres, son nom est outragé parmi toutes les nations. Le Seigneur de vérité, qui a remporté l'éclatant triomphe, confie à l'Église la mission de triompher avec lui, le ressuscité. Par son esprit de sagesse et de puissance, cette mission doit être obéie en tout temps et en tout lieu. Vous êtes mes témoins. Acte au 1er chapitre, le verset 8a. Comment être témoin de la Seigneurie du Christ étant des luminions fumants? Parfois, on hésite car on ne veut pas s'exposer au souffle brutal du dedans ou du dehors, là où il y a hypocrisie, égoïsme et haine. Christ lumière, c'est notre besoin d'être fortifié et aimé. Il nous mandate pour annoncer son évangile en actes et en parole à tous les hommes, quelle que soit leur condition, imperfection, valeur et besoin d'être aimés. Nous les aimerons sans attendre un retour. Avec une hâte joyeuse, connaissant leurs besoins,
Christ nous envoie proclamer son amour afin que tous croient à la paix de Dieu. Comme l'artiste, mais pas d'autres moyens, le croyant découvre derrière les réalités matérielles une réalité plus précieuse. Nous espérons que tous voient cette réalité. Guérison et vie en plénitude par la grâce de Dieu. Le Seigneur de l'espace nous guide et nous fait apprécier la valeur des autres. Cette appréciation précède toute action. Christ décide du lieu ou de l'heure où telle appréciation a lieu et l'acte d'amitié vaut la peine d'être accompli. Par sa parole, il oriente notre chemin et notre optique, bien discerner et courir l'épreuve qui nous est proposée et avoir les yeux fixés sur lui, source de la foi, et qui l'amène à sa perfection. Quand cette perfection, notre conduite, est-elle sage ou pas? Christ est le Seigneur du temps. Tirez parti des temps présents, car les jours sont si mauvais. Ne devenons pas insensés. Comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens, au chapitre 5, le verset 16. Une parole admirable d'autorité et de puissance pour enseigner, pour convaincre. Tirer parti de cette vérité, d'une parole illustrant une vie donnée, un corrompu, un sang répandu. Toutefois, avec une parole lue et prêchée, une scène prise par habitude, les insensés ne se bornent-ils pas souvent à un étonnement et à une admiration stérile? Oh, que le Seigneur produise dans nos cœurs des fruits abondants de nos luttes, fruits d'humilité et de foi. Christ seul peut nous préserver du danger de se satisfaire du boire et manger à sa table. Cela ne suffit pas quand on lutte pour franchir la porte étroite du royaume divin. L'homme a de courte intelligence par rapport à l'intelligence divine. L'homme, au cœur faible, n'a pas suffisamment compris sa lutte. Il est nécessaire de sans cesse revenir sur l'autorité du Christ. Là doit résider le rapport fondamental entre l'homme avec sa vérité et l'esprit défenseur avec sa vérité et son autorité suprême. Lui, à chaque sainte scène, il élève nos cœurs vers le Seigneur. Comme l'écrit Jean, la vérité du Seigneur est aussi exprimée dans « Tant que je suis avec vous, je vous dis la vérité de vive voix. » Ensuite, le défenseur, le souffle saint que le Père enverra en mon nom, vous guidera. Jean, chapitre 14. La tâche éternelle de l'Église, communion en mission, n'est pas de s'efforcer pour être importante, mais d'être guidée pour porter la paix. Paul dit, non, je ne fais pas d'important parce que j'annonce. C'est une nécessité qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas.
Christ nous accorde le temps nécessaire pour annoncer cette vérité afin que tous aient l'occasion de répondre à son appel, donc de recevoir la véritable foi. Tous découvriront l'encouragement profond, esprit fixé dans l'humanité réelle, en Christ, image de Dieu. Un grand nombre auront désiré et essayé, mais n'auront pas voulu de tout leur esprit et ne verront pas à leur propice la profondeur de cet encouragement, car la foi leur a manqué. Christ seul a le droit de proclamer que l'heure où tout se joue est venue. Le royaume de Dieu s'est rapproché. Retournez-vous et placez votre confiance dans la bonne nouvelle. Le Seigneur d'amour ne nous laissera pas perdre l'œuvre excellente qu'il a commencée en nous, en un temps opportun. Il sait d'avance la vérité de sa gloire qui couronnera son sacrifice. Il goûte déjà la joie de ramener les siens avec lui dans son sanctuaire, une humanité rachetée et sauvée. Il vient pour achever sa nouvelle création. Voilà, deux textes signifiant que, par l'amour de Dieu, l'homme a une place essentielle, même si son rôle n'est ni exclusif, ni central, sous l'autorité du Christ. Dans les Jeux olympiques, les équipes sportives s'élancent. Leur limite est conditionnée par la présence d'une foule. Mais autant les supporters lèvent leur voix d'acclamation, autant l'équipe soutenue est prête à gagner. Nous aussi, dans notre glorieuse carrière de missionnaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, autant le regard du Dieu de miséricorde est posé sur nous, autant nos regards sont constamment dirigés et fixés sur Christ, autant un véritable avenir s'affirme à nous. Christ nous soutient avec un intérêt vif à nos luttes, à nos progrès dans la sainteté et à nos victoires formidables, car l'homme de foi, selon Luc, prend un rôle difficile. D'un côté, ce rôle n'est pas à la portée des faibles, car toute l'énergie de toute volonté est attendue afin de lutter pour franchir la portée étroite. De notre côté, la tâche exige une grande humilité. Mes chers amis, cette volonté est de recourir à la seule grâce de Dieu, effort victorieux, exigé pour passer du service humain au service divin, donc au renoncement à tout mérite propre dans notre mission avec Christ, Seigneur. Amen. Élévation de l'Euphémur V.
nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous écoutons assez. Unissons-nous dans l'intercession et la prière. Seigneur notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui n'as pas supporté que ton Fils vit la corruption, mais qui l'a ressuscité des morts et l'a élevé dans la gloire. Unis-nous à lui dans la foi, en sorte que sa vie se manifeste en nous avec force. Accorde-nous de croire avec une joyeuse confiance qu'aujourd'hui, comme autrefois, son pouvoir rédempteur s'exerce dans le monde, arrachant les hommes aux puissances du mal et les rendant capables de marcher en nouveauté de vie. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers et pour ceux qui ont demandé le secours de notre intercession, pour ceux dont la foi chancelle sous les coups de la souffrance ou du doute, pour ceux qui suivent un sentier solitaire, pour ceux qui cheminent dans les ténèbres. À tous, Seigneur, donne la lumière et la joie de ta présence. Sois le compagnon de leur détresse ou de leur solitude, et accorde-nous d'être auprès d'eux les messagers de ta victoire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est le temps des annonces. Les annonces de ce dimanche
2 mai. Les cultes tout d'abord, dimanche prochain 9 mai, le culte sera présidé par le pasteur Armand Hart. Le 16 mai, le culte sera à nouveau présidé par M. Maha, qui est parmi nous aujourd'hui. Le 23 mai, le culte sera présidé par le pasteur titulaire Armand Hart. Le montant de la collecte de ce jour, que vous pouvez aussi faire en utilisant le petit code qui est sur votre livret, sera réparti entre l'Église, la diaconie et la collecte spéciale de bois qui est destinée à la banque alimentaire de l'Aide. Nous avons pour l'agenda quelques petits points. Le 8 mai, il y aura un concert de 17 à 19h, concert classique par le quartet With a Twist, violon et cello. Le club de lecture silencieuse, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, pour ceux qui n'ont pas encore entendu. Les samedis matins, tous les samedis matins, de 10h à 12h30, notre marguerite Tristan organise dans le temple un club de lecture silencieuse. Donc, on peut se retrouver ici et apporter son livre et lire en silence, en partageant un moment avec d'autres passionnés de lecture. Si vous êtes intéressé, vous regardez sur le site de l'église où vous inscrivez. Après le culte, en guise de café fraternel, puisque on va prendre en ce moment, il y aura un petit moment musical, un concert qui porte, 2 concerts. Et nous avons aujourd'hui 3 jeunes qui sont des jeunes du Conservatoire de musique de l'Aide. Parmi eux, il y en a un qui vient de Colombie. Et il m'a demandé d'apporter à votre attention, d'être en prière aussi avec eux. La Colombie vit des moments très difficiles. Il y a, malgré les accords de paix qui ont été passés avec le gouvernement, il y a des exactions qui sont commises par des factions armées. Il y a chaque jour des morts, il y a des problèmes dans ce pays qui sont très graves. Donc ils nous demandent d'être en pensée avec eux, de prier pour les gens de Colombie qui souffrent de tout ce qui se passe en ce moment chez eux et qui est, en plus de la pandémie, très grave. Voilà, je vous remercie. Ceux du 8 mai. Oui, il y a 2 concerts. Oui, c'est pas un concert de 17h à 19h, donc c'est un concert à 17h et un concert à 19h. Parce qu'il y a un moment de Parce que comme nous avons peu de gens qui peuvent être là, nous scindons les concerts en 2, en fait, et les musiciens qui se donnent la peine de venir donnent 2 concerts consécutifs. Voilà, merci. Merci. Écoutons la mélodie du cantique 43, 07, 1, 2 et 3. Venez au prince de la vie, croyez au Seigneur Jésus-Christ, votre malheur par lui guéri, au ciel aura son nom écrit. Qu'il aime avec sincérité, de lui jamais, jamais n'est rejeté.
vous êtes ressuscités avec le Christ. Attachez-vous aux choses qui sont d'en haut, car vous êtes morts à celles qui sont de ce monde, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.